Bonjour Benjamin Descoster. Bonjour Jonas, comment vous allez? Ça tombe bien, moi non plus. Et pourtant hier ça allait super. J'étais tranquillement en train de faire mon devoir citoyen à la maison, à relancer l'économie nationale. C'est-à-dire que je me peintais au blanc suisse en mangeant une raclette suisse quand vous m'avez appelé pour me dire que Nathanaël Rocha était malade et qu'il fallait un remplaçant pour ce matin. Oui, Jonas, vous étiez aussi insistant avec moi qu'un cadre de la RTS avec une stagiaire. Non, arrêtez. Pour que je sois le remplaçant en question, quitte à ce que je vienne en studio avec pas vraiment de chronique, une haleine qui a des tanins et la transpiration qui sent l'alpage. Donc, comment vous voulez que ça aille bien? Au début, je me suis dit que j'allais imprimer une photo de Nathanaël Rocha, découper son visage, en faire un masque, mettre un peu la capuche et venir dire... J'ai regardé Infrarouge mercredi. Je vais vous parler de ce dont ils ont discuté. Ouh. Il le fait bien. Bonne imitation. Puis après, je me suis rappelé que j'avais une imprimante noir-blanc, donc ça le ferait pas. Même si j'essayais de coller du poivre et du sel sur la feuille pour faire la barbe de Nathanaël Rocha. Mais écrire une chronique à la dernière minute, alors que depuis 5 verres de blanc hier soir, j'articulais comme Alexandre Jolien, c'est compliqué. Donc je me suis dit que j'allais commencer par un hommage à Diego Maradona. Franchement, un drogué avec un tel palmarès et qui n'est pas cycliste, ça se célèbre. Alors recueillons-nous et faisons 1 minute de silence. Non, mais après, je me suis dit que c'était malhonnête comme procédé. Donc voilà, Jonas, c'est ça pour vous. Merci. C'est quoi ? Enchaînez, on y va. Oui, vous avez raison Benjamin, c'est vrai que nous sommes sur une radio de service public, nous avons un certain niveau d'exigence en ce qui concerne la qualité de nos chroniques, et en tant qu'animateur et producteur de cette émission, je ne supporterai pas que vous utilisiez de grossiers subterfuges pour gagner du temps, même si ce matin vous n'y pouvez rien, même si on vous a prévenu à la dernière minute pour cette chronique, même si les auditeurs et moi-même, nous ne vous pardonnerons pas parce que vous avez une voix plutôt esthétique et un physique plutôt radiophonique, alors que votre ramage se rapporte à votre plumage. Bah oui, merci Jonas pour ces mots aussi sincères que justes. Vous écrivez bien, quelle éloquence. Non mais en plus, quelle idée de vouloir faire rire les gens à fin novembre. Novembre, c'est un dimanche qui dure 30 jours. Novembre, c'est le masque qui devait être dans la poche mais qui est à la maison au moment où on va monter dans le bus. Novembre, c'est une pub suisse, mais en mois. Et puis, à part ça, petite question, pas grand-chose, plus vraiment pas grand-chose. Ça fait combien ? Rien à voir avec la question, mais le PDC et le PBD ont fusionné cette semaine. Vous voyez, c'est la seule actualité qu'on a à se mettre sous la dent. Mais, franchement, on est là à attendre un vaccin, à faire du télétravail, à se demander ce qui est le mieux pour Noël, faire le repas avec grand-maman, la contaminer et qu'elle meure, ou prendre le temps de lui apprendre à utiliser Zoom. Parce que je pose la question, qu'est-ce qui est le plus pénible ? Un héritage ? Ou un cours d'informatique avec une vieille dame ? Je plaisante, je sais bien que des fois, il n'y a pas d'héritage. Et après Noël, il y a Nouvel An. Mais encore pire, je veux dire, on fait quoi comme vœu après une année comme ça ? En 2020, il ne faut pas en faire un bilan, c'est une autopsie. Et c'est quoi qui nous attend en 2021 ? Je veux dire, Guy Parmelin sera président. Et ça s'est joué à peu de choses. Il était à ça de faire une rencontre officielle avec Donald Trump, si ça se trouve. Mais imaginez si ces deux humains devaient se croiser, ça fait erreur 404. Moi, je pense qu'il faut redémarrer le monde. Et en parlant de politicien qui est persuadé que tout le monde l'aime et qu'il y a un complot des méchants médias, on a Pierre Maudet. Lui, qu'est-ce qu'il attend en 2021 ? Je veux dire, si ça se trouve, pendant la 3e vague, il n'y aura même plus de respirateurs disponibles à HUG pour maintenir sa carrière artificiellement en vie. Donc voilà, et là, à ce moment de mon texte, vous le voyez peut-être dans mes cernes, il est 4h19 du matin quand j'écris cette phrase. Comme Diego Maradona, il me reste que quelques lignes à tirer, mais c'est les plus longues. Et moi, ce matin, j'ai les yeux aussi cernés que les Kouachi dans une imprimerie. J'ai utilisé tous mes tours de passe-passe. J'en suis à me demander si je dois pas faire 1 minute de silence en hommage à ma carrière au beau-parleur, sur la pierre tombale radiophonique. Après ce matin, on pourrait écrire « Benjamin n'était pas spécialement titulaire et encore moins remplaçant ». J'ai utilisé tous mes tours de passe-passe et j'ai culpabilisé. Et après, je me suis dit « Mais au fond, est-ce qu'on serait pas toutes et tous en train de gagner du temps pour que 2020 se finisse le plus rapidement possible, comme cette chronique ? Ou peut-être que je suis simplement en train de vous faire croire que mes conclusions de chronique sont plus intelligentes et moins fatiguées que moi. Voilà, bonne nuit à tous. Merci Benjamin Descoster.